penser la gamification, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent un intérêt eux aussi à venir, le nom, enfin bref, tout. Donc le bilan a rendu plus de choses négatives que de choses positives, ce qui me donnait un motif pour me relancer. En quelques mots, moi, en mars 2021, je me fais hacker mon site. Donc du jour au lendemain, on se retrouve sans activité. Le premier sentiment qui me vient un peu en tête, c'est d'abord la rage, parce qu'on avait un site qui était purement solidaire. On ne faisait que de l'entraide entre élèves, entre des étudiants. En quelques mots, on avait lancé un site d'entraide scolaire pour des lycéens et des étudiants pendant la période du Covid. On avait à peu près 10 000 élèves actifs par semaine. Et on n'avait jamais dépensé un euro, enfin c'était assez cool. Donc là, il y a plein de sentiments qui vont vous traverser si ça vous arrive, mais qui m'ont traversé moi. La haine, mais la haine de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas qui a fait ça. Donc on a un peu la haine de l'univers, la haine de n'importe quelle personne qu'on va croiser pendant cette journée. 2, on est très triste, on pleure. En plus, pour l'anecdote, on avait une phase très médiatique, donc une semaine après, on devait montrer notre produit au JT. Et donc, voilà, tout ça, ça faisait que on ne pouvait pas avoir de belles mises en lumière. Donc plein de motifs qui font qu'on pourrait se dire légitime de pleurer et juste de se lamenter pendant des jours et des jours. Moi j'ai choisi une autre solution, c'était de me dire qu'il y avait peut-être un bilan à faire de cette plateforme-là, qui vivait depuis maintenant 6-7 mois, et qu'il y avait peut-être dans ce bilan-là des choses négatives à voir et peut-être à revoir pour refaire mieux après. Un bilan, comment je le fais, enfin comment on le fait, on se dit déjà qu'est-ce qu'il y avait de bien, sinon on pleure encore plus. Moi je pense que voilà, dans notre cas on a quand même une ADN qui est sympathique, on réunit des élèves et des étudiants qui ne se sont jamais entraînés à l'école pour qu'ils le fassent sur un outil digital. On fait du lien entre des élèves qui sont de Marseille, de Nantes, de Bordeaux, de Paris, ce qui n'a pareil jamais été fait, et on fait du lien entre des lycées publics et des lycées privés, donc des lycéens de plein de types différents. Ça c'était la seule chose bien que j'ai retenue de mon premier projet, enfin du premier site, pour vous dire. Et après, je me suis rendu compte de plein de trucs, notamment notre nom, c'était élève solidaire. Donc dans mon cas, élève solidaire pour une cible qui est étudiante ou lycéenne. Ça fait très point gouv. On se demande s'il n'y a pas l'État derrière. Ou c'est pas très séduisant, quoi. Quand on veut un outil un peu sexy, c'est pas très séduisant. Ensuite, si demain on pense à l'expansion à un autre pays ou à une cible un peu plus large, c'est pareil, pas très séduisant non plus. Et ensuite, si on pense à l'après-Covid, et après le Covid, les élèves n'étaient pas du tout je pensais qu'ils ne seraient pas dans la même position que pendant le Covid. C'est-à-dire que pendant le Covid, on s'est tous mis à notre fenêtre pour applaudir les soignants. Après Covid, on a arrêté de les applaudir. Pour autant, ils font le même job et même encore plus intensif à certaines périodes de l'année. Donc il fallait tout repenser. La gamification, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent un intérêt eux aussi à venir. Le nom, enfin bref, tout. Donc le bilan a rendu plus de choses négatives que de choses positives, ce qui me donnait un motif pour me relancer. À ce moment-là, je décide du coup de me relancer et je décide vraiment de devenir un entrepreneur. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une vie étudiante parce que j'avais 17 ans, donc j'avais une vie étudiante et entrepreneuriale. En fait, la vérité, c'est que c'est pas possible de cumuler les deux. Et choisir une vie voulait dire choisir un quotidien, choisir demain de dépendre de fonds étrangers qui ne seraient pas les miens, parce que pour développer une boîte, il faut des fonds, d'avoir un emploi du temps très différent de mon camarade, enfin bref. Donc je décide de devenir vraiment entrepreneur à peu près à cette époque-là, donc en juin 2021. Et à ce moment-là, démarre une vie un peu compliquée, un peu particulière, qui est, il faut passer du jeune, j'aime bien cette phrase, passer du jeune sympathique, dont on dit « Oh, vous connaissez ce jeune sympathique qui a un super projet », au jeune bankable, où en gros on va dire « Ouais, vous connaissez ce jeune qui va nous faire gagner de l'argent ». Sympathique, on ne fait pas d'argent, bankable, on en fait un peu, et dans notre cas, il fallait qu'on en fasse pour que le projet soit pérenne. Je commence, que j'étais seul, à faire le tour des quelques personnes que j'avais rencontrées pendant la phase un peu compliquée, et pendant la phase aussi un peu dynamique, et à leur prouver qu'en fait, ce qu'ils avaient trouvé cool, c'était aussi demain générateur d'argent et intéressant pour eux. Après, on cherche les bonnes personnes, on montre nos métriques et nos proof points, et dans notre cas, nous, on en avait des beaux. On trouve, et quand on trouve, c'est qu'on a convaincu et c'est qu'on a la confiance de quelqu'un, et c'est qu'il ne faut pas du coup la perdre si on veut durer. Donc moi, ce que je veux retenir là-dessus, c'est que notre premier pivot, c'est de choisir une vie, c'est-à-dire de ne pas être toujours dans l'entre-deux. Ça peut être l'entre-deux, vous avez un job de salarié et à côté vous avez votre boîte ou un projet. Ça peut être l'entre-deux, comme moi, vous êtes étudiant et à côté vous voulez être entrepreneur. Être entrepreneur, enfin moi, ce que je le pense à travers cette expérience-là, c'est choisir une vie et un style de vie unique, et c'est s'y mettre à fond. 2, convaincre les autres de votre choix.
C'est-à-dire convaincre les autres que le choix que vous avez fait, c'était le bon, et que eux, leur choix, soit d'investir chez vous, ce sera aussi le bon. Et 3, assurer, si jamais vous avez réussi à capter un peu d'argent, et faire ce que vous avez prévu de faire pour gagner cette confiance-là et la rendre encore plus forte sur les années à venir. Votre boîte doit évoluer au rythme auquel le monde évolue, et votre idée aussi. Et comme votre personne aussi évolue, votre idée évoluera en fonction de votre personne. Et donc en fait, je me suis vraiment rendu compte que pour moi, le pivot et la capacité à pivoter, la capacité à se reposer des questions et à redémarrer tout de zéro, c'est-à-dire qu'à se dire, ok, là, je suis vraiment pris une voie. Pendant 3 mois, j'ai travaillé sur un truc qui ne sert à rien. Je pense que c'est l'un des meilleurs atouts d'un entrepreneur. Ceux qui ont en tout cas pivoté des milliers de fois et qui ont des boîtes dingues, je pense que c'est l'un de leurs meilleurs atouts. Et donc, ça me paraissait important de traiter ce sujet-là. De voir que nous, en un an, avec des phases très différentes, une phase pivot sur un outil pour permettre de relancer le projet. Et aujourd'hui, une phase de pivot sur un business model, parce que nous, on pivote sur notre business model. Ça fait qu'en fait, on va réussir à gratter 6 mois par 6 mois. Bon là, j'espère qu'on grattera 2 ou 3 ans pour être un peu plus tranquille. Mais que c'était vraiment le sport, en fait, qu'il fallait savoir bien pratiquer. Et donc, je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder.